On bascule directement au XVIIIe siècle, donc autant vous dire qu'on fait un grand écart assez violent. Très exactement en 1770. Et pour faire plaisir à Léonore, on va parler exclusivement de la question des icônes et de l'économie iconique. Et je vais essayer de vous dire quelque chose. Ça va être compliqué parce que c'est un objet qui est particulièrement dense. D'une icône qui a été réalisée en 1770 par un peintre grec de l'école tardive crétoise qui s'appelle Ioannis Kornaros. Et le titre, qui est un titre qui a été donné postérieurement à cette icône, c'est Mégaïs Kyrie, c'est Grand et le Seigneur, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, essayer de vous dire un certain nombre de choses autour de ça. Voici donc cette icône, qui est une icône d'une incroyable complexité, qui est une icône qui est saturée, qui est une icône multivers, puisqu'il y a un nombre incalculable de couches qui sont conduites par des réseaux extrêmement compliqués à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que cet objet? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est donc techniquement une icône. C'est une icône qui fait 1,33 m sur 85 cm. C'est une icône sur bois. C'est une icône sur bois à tempéra, huile et fond d'or, donc champlevé d'or, que vous voyez sur le ciel et un certain nombre de trucs. C'est une icône qui a donc été réalisée et signée en 1770 par l'artiste crétois Ioannis Kornaros. Et Ioannis Kornaros, dont on ne sait quasiment rien. On sait qu'il est né en 1745 parce que sur le bas de l'icône, c'est écrit qu'il avait 25 ans quand il l'a fait. Donc 1770 moins 25, c'est pas très compliqué, on arrive à savoir quand est-ce qu'il est né. On suppose qu'il est mort vers 1821, puisqu'après 1821, il n'y a plus aucune trace, et il a partagé sa vie entre la Crète et Chypre. C'est un personnage dont on ne connaît quasiment rien du reste de sa vie. On connaît quelques-unes de ses œuvres. Il y a une trentaine d'œuvres qu'on peut identifier de manière sûre de Ioannis Kornaros dans les musées et dans les églises. Cette œuvre est conservée dans un espace qui s'appelle, en grec, qui s'appelle Monitoplou, qui est donc le monastère stavropégique de Toplou, à côté de Scythia aussi, qui est un petit monastère absolument adorable, avec une quantité d'icônes assez impressionnante. Et cette icône a la particularité d'être encore fondamentalement une icône, puisque une partie des icônes de ce monastère stavropégique sont conservées dans une partie musée, mais celle-ci est devant l'iconostase centrale de l'église. Donc elle est au centre de tous les cultes qui sont faits dans cette église, et elle participe, voilà, les gens sont debout, et les gens sont devant cette icône, et elle participe de tous les cultes qui sont encore en acte. Et je vais vous expliquer comment elle fonctionne, parce qu'il y a 3 niveaux de fonctionnement dans ce régime de l'icône. Donc, Ioannis Kornaros appartient à ce qu'on appelle l'école crétoise, mais ce qu'on appelle l'école tardive crétoise. La première école crétoise, dite Renaissance crétoise, c'est 15e et 17e. Donc vous avez plein d'artistes qui vont, dont un que vous connaissez très bien, puisque c'est le Gréco, c'est le Theotokopoulos qui vient du Gréco, qui a commencé son travail et puis qui est parti après en Espagne pour devenir autre chose et plus faire de l'icône, mais faire de la peinture. Et donc voilà, donc il y a toute une grande filiation. Il faudrait qu'un jour on ait le temps d'en reparler, mais une des grandes influences de Kornaros, c'est Theotokos Poulakis, qui est un des grands peintres du XVIIe, qui est celui qui a commencé à fabriquer ces sortes d'icônes avec un nombre infini de cases, c'est-à-dire des icônes qui présupposent des lectures feuilletées à l'intérieur de l'image, c'est-à-dire qui permet un enfoncement à l'infini de l'image. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Je vais essayer de vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc, école tardive crétoise, c'est une planche de bois de 133 par 85. Deux trucs qui sont écrits en bas de la planche. La première, c'est écrit en grec « œuvre de Ioannis Kornaros réalisée à l'âge de 25 ans avec le soutien du révérend higoumène Pathénios, nommé civilement Kafounos, hiéronyme dans sa 5e année en tant qu'higoumène, année 1570. » Et en dessous est rajouté, toujours de la main du peintre, prière du serviteur Démétrios, pèlerin, son épouse et ses enfants. Voilà. Et donc elle porte le nom de ce titre général de Mégaïs Kyrie, qui est une prière qui fait partie des grands hymnes de la liturgie orthodoxe, dont on parlera, puisque je vais vous montrer comment cet hymne apparaît à l'intérieur. Alors, maintenant qu'on a débroussaillé le bazar, essayons de comprendre comment cette chose fonctionne. Cette chose fonctionne de 3 manières.
elle fonctionne en sachant qu'encore une fois, c'est une peinture qui est encore sur une iconostase, c'est-à-dire qu'elle a encore cette fonction d'être une icône, hein. Donc pour beaucoup de gens qui vont au monastère de Toplou, elle est expérimentée comme une icône. Donc il faut comprendre comment la lecture de cet objet fonctionne. Et elle fonctionne de trois manières. Elle fonctionne, par la vie du Christ. Et donc c'est cette descente verticale de ces quatre sphères qui est toute la vie du Christ. Vous avez, si je reprends, je vous enlève les trucs. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la doxa du Christ, donc le Christ en gloire avec le Père entouré de tous les cercles angéologiques. Là, vous avez le baptême du Christ fait par Jean-Baptiste. Ah oui, petite précision, j'ai oublié de vous dire, mes reproductions sont épouvantables pour deux raisons. C'est que c'est très difficile d'avoir une iconographie cohérente de ce truc et c'est strictement interdit de faire une image dans cette chose. Donc j'ai obtenu quand même un petit rendez-vous, j'ai fini par avoir l'autorisation de faire 5 photos. Bon, et du coup c'est ça un enfer, donc toutes mes photos sont moches. Mais bon, donc on ferait avec, on fait ce qu'on peut. Au centre ici, vous avez donc une nativité, vous avez ce qu'on appelle en grec, vous avez une Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, qui est représentée avec le Christ et évidemment Adam et Ève. Et les deux sources qui coulent au pied, c'est-à-dire une Théotokos et la Théotokos source, est la représentée. Et là en bas, on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez le Christ de compassion, qui est le moment où le Christ descend dans l'Hadès, récupérer les âmes qui sont mortes avant la venue du Christ. C'est là où il récupère Adam et Ève, etc., etc. Donc vous avez une première structure verticale, qui est donc la lecture à la verticale de cette chose, c'est-à-dire que cette icône est une icône qui déploie la vie du Christ. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une icône christologique, puisqu'elle est là pour vous développer le Christ. Mais si c'était que ça, ce serait bien trop facile, c'est-à-dire il y a bien d'autres choses. Et que Ioannis Kornaros va donc utiliser une des prières les plus importantes du livre des hymnes de l'orthodoxie grecque, qui est une prière qui commence par Méga eis Kyrie, donc grand est le Seigneur dans tes œuvres, pathétique, etc. Et donc il va entièrement écrire l'hymne en 61 fragments à l'intérieur de l'icône. Chaque fragment est précédé d'un chiffre écrit en romain à l'encre noire et suivi du texte écrit à l'encre rouge. Je vais essayer de vous en montrer. Oui, voilà. Vous voyez, vous avez ici, par exemple, il doit y avoir un numéro qui doit traîner quelque part, et dès le numéro, ensuite, vous avez le texte qui, je vous en montrerai des détails, parce que cette image n'est pas très belle. Mais avant de vous montrer des détails, je vais vous montrer la structure. Donc, vous avez 61 fragments qui vont être pulvérisés à l'intérieur de l'image, et ça donne ceci. Si j'arrive... Voilà. Ça, c'est la structure, la deuxième structure de lecture de l'œuvre. La première, c'est sur cette verticalité. Je vous parlerai du cercle en pointillé, qui est le cercle de la cosmogonie de la christologie. Je vous en parlerai après. Et ça, c'est la deuxième lecture. C'est donc, cette fois-ci, la lecture quasiment injonctive, c'est-à-dire que l'œil ne cesse de se déplacer à l'intérieur de l'image pour trouver les numéros, pour suivre donc de 1 à 61. Il y a 61 numéros, 61 fragments de texte, plus d'autres citations qui sont posées à l'intérieur. Et donc, vous passez votre temps, c'est tout petit, hein, le tableau fait 1,30 m, hein, donc vous imaginez que les citations sont microscopiques. Et que ces citations, il faut aller les chercher. Certaines ont été faites avec des pinceaux à quelques poils. C'est d'une délicatesse, et ça ne cesse de tourner à l'intérieur de l'œuvre. Et donc, voilà, ça, c'est le schéma, qui est un schéma que moi j'appelle en théorie d'image, que j'appelle un schéma en zigzag, c'est-à-dire qui produit une autre type d'image, une autre fonction de la lecture. C'est-à-dire la première qui est une lecture qui tombe depuis l'image, c'est l'image qui produit la lecture, et ça c'est autre chose, c'est-à-dire c'est votre œil qui, en suivant le texte, va produire un mouvement. Et ça, à mon sens, c'est une des formes centrales de ce qu'on appelle l'économie iconique, c'est-à-dire la manière avec laquelle vous allez faire l'épreuve de l'icône en suivant le texte, ce texte qui va se pulvériser, qui va devenir plastique à l'intérieur de la structuration de l'image. Et je vais vous montrer après comment Kornaros a placé les éléments. Certaines fois, c'est des éléments qui sont placés simplement parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, et d'autres fois parce que ça structure quelque chose à l'intérieur de l'image et qui va lui révéler en fait un certain nombre de couches. Et puis, vous avez donc la dernière... alors ça, c'est la prière.
Et donc vous avez donc tous les fragments qui sont faits. Donc chaque fragment est une phrase, etc. Je les ai rassemblés, je les ai traduits, je les ai rassemblés. Donc vous avez tout le texte. Bon, voilà, c'est un texte qui reprend, si vous voulez, qui fait une synthèse de ce qu'on appelle la christologie. Et je vous en donnerai des détails tout à l'heure. Voilà, ça c'est un exemple pour que vous puissiez voir. Ça c'est le point de départ. Ça c'est absolument magnifique. Ça c'est le dos d'un des patriarches qui s'appelle Sophronios. Donc, vous savez qu'il s'appelle Sophronios parce que bon, j'ai fait une connerie. J'ai mal croppé l'image parce qu'en fait c'est dans son auréole, c'est écrit Sophronios en grec. Et vous avez ici exactement le truc, le chiffre 1 en romain. Et le début de l'hymne, là c'est extrêmement beau, le début de l'hymne est écrit dans le livre que tient Sophronios. Sophronios qui est celui dans la tradition byzantine qui aurait écrit le livre des hymnes. Et vous voyez évidemment en grec, Mégas, Eis, Kyrie, Kai, etc., Taomata, etc., le Taomata, le fameux Taomata, la question de la construction du monde comme objet de merveille, etc., etc., etc. Ta Taomata, Kai, ta erga dans ton œuvre, etc., etc. Et donc vous voyez deux autres numéros, le numéro 38, le numéro 44, et ça se constelle à l'intérieur de l'image et ça fabrique un cheminement pour l'œil qui va produire un cheminement dynamique qui va fabriquer donc un deuxième type d'image. Mais avant ça, je reviens à cette image pour vous dire que ça produit une troisième forme de lecture. Et la troisième forme de lecture, elle est impliquée par le grand disque en pointillé. Et cette lecture, elle renvoie à ce qu'on connaît et qui est indiqué évidemment chez Marie-Josée Monzin, qui est la question en fait de la représentation de l'oikonomia tu Christou, c'est-à-dire l'économie christique, dans l'économie iconique. Comment je fais pour produire une image qui soit une image iconique qui intègre cette oikonomia tu Christou. L'oikonomia tu Christou, c'est assez simple, c'est la manière avec laquelle le Christ, qui est donc sur l'axe central de la peinture, va produire et fabriquer un monde. L'oikonomia tu Christou, elle est cosmogonique, c'est-à-dire elle produit un monde. Alors vous, le monde, vous l'avez en permanence, hein, puisque vous avez ici, là, vous avez ici le monde de la création, c'est-à-dire le monde où Dieu crée l'univers. Là, vous avez l'oikonomia tu Christou, puisque vous avez à l'intérieur de la Trinité la question du monde représenté avec son cercle blanc, et vous avez évidemment étendu sur l'icône cet immense cercle blanc qui va intégrer tous les éléments qui sont à l'intérieur de l'image. Et donc, je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Donc, pour me faire une première conclusion, cette image fonctionne comment? Elle fonctionne, à la verticale, avec une image qui est très simple, c'est une icône dite christologique. Ça raconte la vie du Christ. C'est pas le plus compliqué. Alors il y a un ordre qui est un peu spécial, mais c'est pas très compliqué. 2, elle est par-delà cette question-là, c'est-à-dire que l'icône intègre un fonctionnement qui est un fonctionnement d'une économie iconique particulière, qui est celle de l'économie en zigzag, c'est-à-dire que pour que vous puissiez lire le texte, votre œil va devoir se promener dans des recoins infinis de l'image, et donc ça va vous demander du temps. Moi, je l'ai fait, c'est-à-dire je me suis mis devant, j'ai craqué, hein, j'ai abandonné, c'était beaucoup trop lent, j'avais beaucoup trop mal aux pieds. C'est-à-dire de repérer les chiffres, et en plus de ça, bon, le texte, c'est de la graphie grecque classique, donc c'est épouvantable, mais c'est rien que repérer les chiffres et lire et trouver ce cheminement dans les chiffres, c'est un travail d'une complexité, et donc ça vous oblige à un temps. Il y a un temps de lecture qui est donc une sorte de nouvelle temporalité depuis l'image christologique qui vous oblige en fait à éprouver l'image d'une autre manière. Et cette image, l'image zigzag, elle est fondatrice d'une forme d'icône, alors qui a existé pendant toute la période byzantine grecque, pardon. Et donc vous allez sillonner le texte et vous perdre à l'intérieur du texte, et vous allez temporellement fabriquer pour vous une expérience iconologique. C'est assez fascinant, hein, de le faire en vrai. Moi, ça m'a épuisé. Et je ne suis pas arrivé au bout, parce qu'à un moment, c'est tellement compliqué de repérer les numéros. Mais ça génère une temporalité qui est absolument délirante. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc vous avez compris, ça c'est le point de départ. Ensuite de ça, vous connaissez mon obsession pour les petits cercles colorés. Donc, on a le premier niveau, c'est-à-dire que j'ai gardé la structure verticale, c'est-à-dire l'unité christologique de l'icône. J'ai maintenu la structure de l'économie iconique, c'est-à-dire le grand cercle blanc, et à l'intérieur duquel j'ai rajouté des... Alors, il y a plusieurs petits cercles. Il y a
les petits cercles noirs ici, ça c'est extrêmement important. Les petits cercles noirs, c'est les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, etc. Vous les avez, c'est très simple, vous avez l'eau ici, vous avez l'air ici, la terre et le feu ici, tout rouge. Ça, c'est les 4 éléments. Et vous avez donc ici, dans 2 sphères blanches qui renvoient à ces sphères qui sont ici, vous avez 2 archanges qui soutiennent littéralement la possibilité de l'icône. C'est-à-dire que l'image est rendue possible parce qu'elle est soutenue par 2 archanges. Je ne sais pas si on les voit à peu près. Oui, on les voit. Et c'est eux qui vont maintenir tout le procédé iconologique comme une sorte de révélation devant la spectatrice ou devant le spectateur. Et vous avez un autre objet qui est assez... Vous avez un autre objet qui est assez fascinant, qui est ici. Ce petit personnage coincé ici, au numéro 6, qui est Ctisis. C'est-à-dire ce personnage est l'incarnation de la puissance créatrice. Alors il a été mis au fond, et vous avez ici, là dans la perspective, comme dans une adresse entre les deux, ici vous avez une représentation de la Genèse, c'est-à-dire de Dieu qui est en train de créer les eaux et de séparer les eaux. Bon, une fois que vous avez compris comment tout ça fonctionne, tous les éléments que je vous ai mis en jaune sont des éléments qui appartiennent à l'Ancien Testament. Alors, vous avez une constellation de choses, on pourra les voir ensemble, je vais vous les remodeler les uns après les autres. Mais je veux juste que dans un premier temps, vous arriviez à comprendre comment fonctionne cet immense bazar. Et donc, il faut imaginer qu'entre tout ça, il faut relier, parce que du coup, on arrive à les lire en fonction du texte de l'hymne. Et le texte de l'hymne, évidemment, mélange ce qui appartient à la fonction de l'Ancien Testament et ce qui va appartenir à la fonction du Nouveau Testament, et qui est une autre. Alors ça, c'est des détails. Ça, c'est le détail de la Trinité. La Trinité en cercle dans les cercles de gloire. Ça, c'est le détail sur la création des abîmes, et avec la représentation à la fois de l'Arche de Noé et de Jonas. Ça, c'est la Nativité, c'est la Théotokos. Et voilà. Et ça, c'est, cette fois-ci, j'ai retiré les cercles jaunes. C'est-à-dire, j'ai retiré les cercles qui appartiennent à l'Ancien Testament et je n'ai rajouté que des cercles rouges qui appartiennent au Nouveau Testament. Et donc, vous voyez comment se compose l'ensemble de la structure. C'est-à-dire, vous avez un immense cercle qui est cette économie iconique qui va entrelacer 2 récits. Le récit des temps anciens qui appartient à l'Ancien Testament et le récit des temps nouveaux, c'est-à-dire les récits corollaires à la vie du Christ. Puisque toutes les petites pastilles rouges, c'est les récits qui sont corollaires à la vie du Christ. On pourra les reprendre en détail si vous voulez. Puisque là, vous avez, vous avez ici, vous avez Saint Jean-Baptiste qui baptise et qui prêche et qui convertit les Juifs. Ici, vous avez les prophètes. Ici, vous avez le Christ et les patriarches. Ici, vous avez le lavement des pieds. Ici, vous avez les noces, la scène, tout simplement. Enfin, voilà, vous avez toutes sortes de petits éléments qui appartiennent à la vie du Christ. Ici, vous avez les apôtres. Ici, vous avez une autre prédication de Saint Jean-Baptiste, qui est en corollaire, parce que des 2 côtés, vous avez les prédications de Jean-Baptiste. Et en bas, vous devez avoir le Christ et la Samaritaine, la Nativité qui est ici, l'annonce de la Nativité par les bergers, les rois mages qui sont ici, et là, ici, vous avez les noces de Cana. Bon, afin qu'on a repéré tout ça, on arrive à le faire. Ce qui est le plus intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne la structure générale du tableau. Et c'est là où j'ai... Alors, je suis désolé, j'ai un peu abusé sur les couleurs, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et ce qui donne à la fin... Alors ça, c'est d'autres détails, mais on y reviendra après. Donc, j'ai retiré les cercles jaunes qui appartiennent à l'Ancien Testament. Je n'ai maintenu que les cercles rouges qui appartiennent au Nouveau Testament. Et j'ai maintenu 2 autres choses qui structurent la totalité du tableau et qui permettent la lecture, la lecture comme économie iconique, c'est-à-dire les 2 cercles bleus, les 2 cercles rouges un peu plus intenses et les cercles oranges. Alors, qu'est-ce que ça dit, ces cercles? Qu'est-ce que ça indique? Ici, vous avez le point de départ de l'icône. L'icône commence ici, puisque c'est bon, je sais, il y a tellement de couleurs et tellement de cercles, c'est plus très lisible, mais je suis désolé. Mais ici commence la lecture, puisque c'est le premier livre, c'est le livre des hymnes. La lecture va se finir de l'ensemble de l'icône, va se finir ici avec les apôtres, puisque ce que vous avez ici, c'est Matthieu qui tient le livre des évangiles et qui le tient à la page 2
du baptême. Et évidemment, le baptême, il est juste au-dessus, et donc vous avez une connivence entre les deux. Et vous avez un équilibre parfait entre la scène du baptême, la scène de la Théotokos. Vous avez l'entrée de ces deux livres. Le livre des évangiles, qui va déterminer la seconde partie de l'histoire du Christ, et le livre des hymnes, qui lui va faire la synthèse complète de tout ce que vous, en tant que croyant, croyante ou lectrice, lecteur, vous êtes capable de faire de cette économie iconique. Vous avez ensuite les deux ronds orange. Alors les ronds orange sont extrêmement compliqués, parce que les ronds orange, ici vous avez les patriarches, c'est-à-dire ceux qui vont advenir à la lecture et produire l'écriture des hymnes, et ici vous avez ce qu'on appelle les rois fidèles, qui vont clôturer là cette fois-ci l'Ancien Testament, et qui vont permettre en fait une clôture de la double histoire, fin des temps prophétiques dans l'Ancien Testament, et ouverture des temps nouveaux par les patriarches, dans le temps de la nouvelle écriture. Et au-dessus, vous avez les patriarches modernes, avec Sophronios, c'est-à-dire celui qui écrit le livre, et de l'autre côté, les apôtres, ceux qui vont écrire. Et vous avez donc une sorte de structure centrale de l'icône qui vous permet de tenir un équilibre. Toute la christologie, tout ce que vous voyez ici, tient à partir de deux structures matricielles, qui est évidemment la structure matricielle de la Trinité, mais là, la structure matricielle qui est contenue ici, c'est celle de l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'humanité qui produit les textes, l'humanité qui fabrique le récit, et donc vous avez la totalité de la christologie, la totalité de cette lecture de cette icône qui se fait entre ces deux pendants, la Trinité, qui est inconcevable, immatérialisable, non représentable, mais qui est posée ici comme une sorte de première forme originelle de tout, et ensuite vous avez la partie des Écritures, c'est-à-dire là où l'humanité des Écritures. Et évidemment, c'est ce que vous faites, puisque vous, en tant que lecteur, vous allez commencer au numéro 1 ici, et finir quasiment ici, avec les rois fidèles, au numéro 61. Et vous aurez bouclé une sorte de cheminement infini d'un livre des hymnes au livre des apôtres. Et toute l'histoire de la Christologie, c'est-à-dire tout ce qui fonde l'icône, qu'est-ce que c'est qu'une icône? Une icône, c'est faire en sorte que l'image advienne comme agent à une coexistence avec vous. Et bien là, c'est exactement ce que vous avez fait, puisque c'est vous qui allez produire un cheminement infini à l'intérieur de cette image. Et vous allez passer par la totalité de toute l'histoire de la Christologie, depuis la création du monde, la création d'Adam, et toute la Genèse qui va suivre, toute la généalogie qui va suivre, jusqu'à la rédemption finale, enfin jusqu'à la rédemption dans l'image de la compassion. Et à partir de ça, vous allez pouvoir faire une remontée, une anabase, et vous allez remonter jusqu'à la fin, et la lecture se boucle. Et donc, elle va se boucler donc de ces trois manières, c'est-à-dire vous aurez parcouru la lecture de votre prière. En même temps que vous aurez parcouru la lecture de votre prière, vous aurez produit l'acte de prière et donc un acte iconique en promenant vos yeux, c'est-à-dire vous aurez fait deux choses. Vous aurez à la fois fait une prière et à la fois conçu un cheminement, conçu un dessin à l'intérieur d'une image qui devient donc, à partir de ce moment-là, puisque vous l'avez réalisé, une icône. Et je vous montre quelques micro-détails. Ça, c'est un détail. Donc ça, c'est le détail 34. C'est le moment où, dans le texte, est annoncée la question de la kénose. Et parmi la kénose, il y a évidemment le lavement des pieds, la question de la scène. C'est d'ailleurs le moment dans le Nouveau Testament. Donc cette petite scène qui est perdue au milieu, derrière, vous avez la séparation des eaux du Jourdain. Donc vous voyez à quel point tout se catapulte. Derrière, vous avez un des éléments du texte qui parle de cette fameuse métaphore de la Bible qui est le ciel. Le ciel est une tente. Et donc c'est cette voûte céleste avec les signes du zodiaque. Vous avez les eaux du Jourdain, Ancien Testament. Et là, vous avez les séraphins qui appartiennent encore à un autre régime, numéro 33. Et là, vous avez la kénose, c'est-à-dire qui rentre dans la question du Nouveau Testament. Là, c'est les noces de Cana. Et là, c'est la structure complète, c'est-à-dire une fois qu'on a rassemblé la totalité des cercles, les cercles jaunes, les cercles rouges, et que vous arrivez à concevoir la totalité de cette icône. Cette icône, elle fonctionne donc dans une structure extrêmement compliquée qui en fait un objet. Alors après, je pense que je vais éviter de vous le faire le détail complet, parce que je pense que ça va être extrêmement fatigant pour tout le monde. Mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de retracer la totalité du cheminement de tout, c'est-à-dire de la Trinité qui est posée dès le départ, c'est-à-dire l'œuvre est grande qui commence ici, jusqu'à la question de la Trinité, jusqu'à la question des derniers prophètes
et de la clôture en fait de la lecture générale de l'ouvrage. Et vous avez évidemment ne pas oublier, c'est que ce qui constitue évidemment la structure évidemment de cette christologie, c'est évidemment la question de la Trinité au-dessus. Au centre, vous avez, qui est essentiel pour la pensée byzantine, vous avez la question du baptême, c'est-à-dire la relation entre le Christ et ce qu'on appelle le prodrome. Parce que ça aussi, j'aurais dû commencer littéralement par ça, ça aurait été plus intelligent, puisque dans la tradition byzantine et dans le rituel byzantin, Jean-Baptiste, qui est donc ici, qui est celui qui baptise, Jean-Baptiste porte un nom dans la tradition byzantine. Jean-Baptiste s'appelle le prodrome. Prodrome qui vient de pro, avant, et dromos en grec, qui est le chemin. Le prodrome, c'est celui qui est à l'avant-garde. C'est celui qui, le premier, va ouvrir une temporalité nouvelle. Tout ce que vous allez faire dans cette icône, c'est donc une icône qui va vous obliger à fabriquer, vous aussi, dans la lecture, un dromos, c'est-à-dire un cheminement qui va vous faire éprouver matériellement toute la christologie, du point de départ des hymnes jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'écriture des apôtres. Donc vous avez au centre, qui est vraiment le centre absolu de toute la structure de cette icône, vous avez Saint Jean le prodrome et la question du baptême. On pourrait rentrer dans les détails infinis, parce que c'est absolument fascinant, mais je pense que je vais vous perdre ou je vais vous lasser. Mais en tout cas, il y a vraiment, c'est absolument fascinant la manière avec laquelle c'est construit, les intrications entre ici la conception du cosmos, la présence du Saint-Esprit, l'intégration des sphères entre les deux, etc., que vous retrouvez ici au même endroit, sur le fait que le Christ baptisé va, ça c'est la partie dans l'hymne, le Christ baptisé va effondrer les figures de la terreur, donc qui sont sous ses pieds, et ensuite de ça, dans la conjonction entre les deux cercles, vous avez le visage de la Vierge, la Théotokos, qui va ouvrir évidemment à une temporalité nouvelle. Je mentionne aussi par ailleurs ce geste que moi je trouve absolument magnifique, de la manière avec laquelle la Théotokos tient la main d'Ève, cette main, à la fois cette main ferme et cette forme de prévoyance, ou cette sorte de douceur pour une sorte d'humanité qui arrive, ce geste qui est là, hein, ce geste qui est assez étonnant, qu'on retrouve assez peu. Oui, je suis désolé, l'image est... Ah, mais j'en ai une autre image de ça. Je peux peut-être vous la montrer ailleurs, la Théotokos. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu mieux, ça. Voilà. La Théotokos, là, elle est pas mal avec ce geste. Et avec cette chose qui est assez magnifique, qui est évidemment ici, qui est écrit au chiffre 19, Epsimi, qui est la question de la source. La Théotokos est source, et vous avez en bas les deux premiers fleuves qui arrivent, qui sont nommés le Tibre et le Frate, qui vont ouvrir et qui vont fabriquer le truc qui vient derrière, et ces deux fleuves qui vont entourer l'Hadès, qui est en dessous le Tartare, ou autrement dit le Tartare. En tout cas, là, dans le texte, c'est écrit Tartaros, l'Hadès. Et donc, vous avez cette figure ultime qui est en bas, qui est le Christ de la compassion, celui qui va aller rechercher les âmes qui n'auraient pas... Voilà. Donc, ce qui donne cet objet absolument, absolument fou, qui est donc très, très techniquement ce qu'on appelle, pour la modernité, une icône, donc avec son fonctionnement, et qui fonctionne de manière triple, c'est-à-dire que l'icône est d'abord peinture qui dit quelque chose de la vie du Christ. Elle est d'abord épreuve et dimension performative, puisque vous avez cette lecture en zigzag en 61 points qui vous permettent de traverser l'image et de produire une image mentale. Parce que je vous promets que si vous le faites, je vous souhaite de le faire, hein, vous pouvez trouver l'image, si vous le faites, vous allez voir que vous allez produire quelque chose qui est un type de mémorisation d'image qui n'existe à aucun endroit. Cette image, une fois que vous avez fait ça, elle rentre parce que vous avez produit quelque chose dans cette image qui est une dimension physique extrêmement forte. Et puis la dernière, qui est évidemment la question de cette oikonomia, oikonomia tou Christou, donc oikonomia tou Théou, oikonomia tou Christou, c'est-à-dire qui structure ce tableau et qui fabrique par une succession de bulles, qui fabrique un cosmos, c'est-à-dire qui fabrique le cosmos tou Théou, c'est-à-dire le monde de la création qui a été faite, à l'intérieur duquel, croyant ou pas croyant, vous allez plonger vos yeux et rentrer à l'intérieur et assumer l'expérience de ce que Marie-Josée Monzin appelle une économie iconique, c'est-à-dire que vous allez mettre en relation des éléments qui vont vous faire produire un type d'image particulière et un type d'expérience particulière.
fin de Ioannis Kornaros.